Comment faire des investissements rentables en 2025? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la société Fierce Capital depuis le Royal Monceau à Paris. Christophe Fournage, bonjour. Bonjour Alexia. Alors Christophe, vous êtes le CEO de Fierce Capital. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à créer Fierce Capital en 2012? En 2012, on est en train de sortir, ou encore dans les turbulences de la crise des subprimes. Et en fait, on s'est dit à l'époque qu'il y avait une opportunité pour créer de la valeur sur les actifs immobiliers avec une vision plus moderne et des objectifs de durabilité des actifs immobiliers. Ok. Voilà. Aujourd'hui, Fierce Capital, c'est environ 12 ans plus tard, 8 milliards d'actifs sous gestion, Wow. et plus de 100 personnes à travers le monde, présents en Europe et au Moyen-Orient. Alors, c'est quand même une croissance assez impressionnante. Fierce Capital est aussi active dans l'investissement, donc le développement et la gestion d'actifs immobiliers en Europe. Concrètement, pour ceux qui commencent peut-être un petit peu à se pencher sur cette question d'investissement, quelles sont vos offres? En fait, nous, on est présents dans l'investissement, la gestion et le développement du secteur immobilier, que ce soit du bureau, du résidentiel ou du commerce. Et on vient de démarrer également les activités d'infrastructure à travers les marinas. Les marinas? Voilà. D'accord. Et on va se relancer bientôt également dans le secteur des data centers en Europe. Ok, d'accord. Et donc, vous vous adressez à quel type de population? Est-ce que ce sont plutôt des gens déjà avec un certain capital, qui ont déjà On a beaucoup d'investisseurs institutionnels et on a également des investisseurs family office, privés. Alors, on parle beaucoup de l'émergence de la PropTech, de la propriété tech et des nouvelles technologies. Comment est-ce que Fierce Capital s'adapte justement à ces stratégies pour intégrer les innovations dans ces projets immobiliers? Alors, dans la PropTech, il y a deux parties. Il y a je dirais, c'est que la PropTech, c'est l'analyse de la data. Et avant l'analyse de la data, il y a surtout la collecte de la data. C'est-à-dire que quand vous avez un immeuble, pour pouvoir faire une analyse juste des données qui vous sont propres à vos actifs immobiliers, il faut d'abord collecter les données. Fierce Capital, en 2012 ou 2013, on a été parmi les premiers à modéliser avec le BIM, le Building Information Modeling, je dirais des immeubles haussmanniens en entier. Parce qu'à l'époque, on avait une problématique, c'est que les immeubles haussmanniens avaient des rendements par poste de travail qui n'étaient pas très bons. En fait, si vous voulez, vous aviez 14 mètres carrés pour un poste de travail, là où Londres offrait du 8 ou 10 mètres carrés par poste de travail. D'accord. Et donc, on a mis en place sur un immeuble, le 6-8 Haussmann, vous avez la BPI aujourd'hui, on a mis en place le BIM et ça nous a permis de réduire, je dirais, les surfaces utiles par poste de travail jusqu'à environ 10 mètres carrés par poste de travail. D'accord. Et à partir de là, ça vous permet, avec ces informations-là, d'utiliser les outils de la PropTech pour mesurer, je dirais, la performance énergétique, les coûts de rénovation, la maintenance future et à venir. Parce que l'immobilier, ce sont les coûts présents, les coûts d'acquisition, mais également les coûts futurs qu'il faut toujours bien anticiper. Et j'imagine que vous avez des partenaires dans les logiciels qui vous aident un petit peu à faire ça. Alors, vous avez un certain nombre d'acteurs, mais c'est souvent des acteurs qui sont par pays. Oui, et d'ailleurs, en parlant de l'étranger, vous êtes présent également dans plusieurs pays européens, dont le Luxembourg, la France, on en a parlé, l'Espagne, le Portugal, mais aussi Dubaï, d'où vous venez d'ailleurs récemment. Alors justement, quels sont vos projets et quelles sont vos envies d'explorer justement ces nouveaux horizons? Alors en fait, on a démarré en Europe et puis on s'est étendu petit à petit, je dirais, vers l'Europe du Sud parce qu'il y avait des fortes opportunités de croissance. Parce que Fierce Capital, c'est avant tout une entreprise qui cherche à créer de la valeur. Donc nous, on n'est pas des acteurs à prendre des actifs tout neufs, entièrement loués pendant 15 ans et à les gérer. Ça, c'est plutôt, je dirais, les grandes foncières d'assurance qui font ça. Nous, on est plutôt des créateurs de valeur. Et donc, on cherche toujours des marchés sur lesquels on va pouvoir bénéficier des cycles ou des situations qui nous permettent de créer de la valeur et d'avoir une approche un petit peu think out of the box, comme disent les Américains. C'est-à-dire, c'est de se différencier des autres. Et en fait, depuis maintenant un moment, en fait, on s'appelloit qu'il est de plus en plus difficile de lever des capitaux en Europe ou d'obtenir des financements. C'est terrible. C'est assez terrible. Et c'est pour ça qu'on a été en direction du Moyen-Orient, parce que c'est là que se trouvent les capitaux la plupart du temps. Et force est de constater qu'on retrouve là-bas beaucoup des acteurs français, allemands, américains, qui sont tous présents. Est-ce qu'on peut s'imaginer de voir une France qui investit beaucoup plus à Dubaï, par exemple, et délaisse un peu l'Europe? Non, je ne pense pas. Je pense en fait qu'on va avoir une France ou d'autres pays européens qui vont vouloir diversifier leurs risques et leurs rendements. L'Europe est traditionnellement avec des rendements plus faibles que les pays émergents, comme l'Asie et le Moyen-Orient. Oui. Et donc, vous avez un certain nombre d'acteurs
investisseurs qui souhaitent en fait diversifier leur rendement et leurs risques. D'accord. Et donc oui, donc le risque, donc garder malgré tout un petit pied à terre dans l'Europe sur leur investissement. C'est intéressant. Est-ce que vous, quel conseil vous donneriez aux investisseurs qui souhaitent se lancer dans le secteur immobilier, qui ne l'ont pas encore fait? Alors, l'immobilier, je pense que le premier conseil, c'est surtout de ne pas sous-estimer la complexité de ce métier. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il suffit d'acheter, de louer, et en fait, souvent, il y a beaucoup d'expertise en amont et en aval qu'il faut avoir, et pas se tromper également sur ses objectifs à travers l'investissement immobilier, parce que ce ne sont pas des actifs toujours très liquides. Il y a parfois des cycles qui font que quand on achète haut, c'est difficile de vendre quand on a un cycle qui est bas. Et donc surtout bien anticiper, parce que l'immobilier, surtout dans un pays comme la France, c'est un marché très cyclique. C'est-à-dire que vous avez des hauts et des bas forts. Surtout en France. Ouais. Voilà, surtout en France. Vous prenez la Belgique, c'est l'inverse. C'est un marché assez flat. Et donc, en fait, vous avez une perception de l'immobilier qui est très différente. Ah, complètement, j'imagine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2025 ? Restez fidèles à nos valeurs. OK. Continuez à être innovants et persévérants dans nos investissements. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, ça a l'air bien parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange, Christophe. Merci infiniment. Alexia. Je vous remercie également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Forbes.fr.